Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mai 2024. On va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les béliers. Bienvenue à vous les béliers en signe solaire ascendant lunaire. J'espère que vous allez très bien les béliers. Donc, pour votre guidance, les béliers, déjà, on va faire le général. Donc, pour chaque signe astrologique, bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Ensuite, donc, dès que j'ai terminé toutes les guidances, donc les 12, on va faire le sentimental. Donc, pareil, hein, chaque signe a sa vidéo. Donc, et on va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre dans les détails. Et puis, il y aura une petite partie pour les célibataires également. Donc, restez connectés, les béliers. En tout cas, pour votre guidance générale, je vais commencer par vous lire les caractéristiques bélier de votre signe astrologique. Ensuite, je vais utiliser, donc on va aller voir les énergies dominantes du mois. Donc on va prendre une carte de mon tarot des bébés ailés, donc ça va être l'arcane majeure du mois. Ensuite, on va utiliser, demander à votre ange pour voir une énergie dominante. On va aller voir la couleur qui vous accompagne également pendant ce mois de mai. Ensuite, on va faire un petit oraclescope avec deux oracles, donc l'oracle de la triade et le Shosen Tarot. Donc un oracle, un tarot, on va prendre un message pour ce mois. Après, on va faire notre taroscope avec le tarot mystique. Ensuite, avec l'oracle Béline, on va aller voir chaque domaine. Donc le domaine projet professionnel, le domaine financier, le domaine amour relationnel ou familial. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message du livre oracle Instant Magique. Voilà les béliers, j'espère vraiment que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Je vous invite à liker la vidéo, à commenter. Hein, ça soutient la chaîne, ça me permet aussi de voir que ça plaît et puis ça me donne envie de continuer. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Abonnez-vous aussi si vous en avez envie. Merci à tous les béliers qui sont abonnés à ma chaîne. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, de privé, qu'on aille voir dans les détails de votre vie, bien sûr avec des conseils et des prédictions, mais également aller comprendre aussi votre situation, parce que ça c'est très important pour évoluer, de comprendre. Vous pouvez me faire une demande de consultation en tapant simplement sur le titre de la vidéo et vous avez la barre d'infos qui s'affiche. Vous avez tous les moyens pour me joindre. Voilà bélier, je vous souhaite en tout cas un excellent mois et je crois que vous êtes dans un nouveau cycle. Allez, c'est parti. Bélier. Le symbole du bélier, une tête stylisée de bélier, mettant l'accent sur une magnifique paire de cornes fièrement dressées et qui le fait aller de l'avant. De mode cardinal, le bélier est tourné vers l'action et l'initiative. Il est courageux. Avec comme élément le feu, le bélier est un chef naturel, sûr de lui, aventureux. Le maître du bélier est Mars, ce qui induit action, énergie et désir, endurance et force physique. L'expression de vous-même et de votre personnalité sont dominées par Mars, le guerrier, symbole de l'action. Vos forces, de signe solaire bélier, vous êtes le premier de la roue du zodiaque et vous ne devez nullement cette place au hasard. Vous êtes le début du printemps, impétueux, particulièrement créatif, marginal. Votre capacité à foncer, à vous engager tête baissée dans toute situation est votre marque de fabrique. Vous êtes courageux, passionné et actif. La joie de vivre vous rend audacieux. L'indépendance et l'originalité vous définissent. Vous vous trouvez là où il faut, avant les autres. Vous aimez le risque et la nouveauté. Avec vous, les idées fusent tous azimuts et représentent autant de chemins à explorer. En bref, vous ne vous embarrassez pas, vous foncez. Vos attributs marqueurs, vitalité, efficacité. Vos fragilités, vous pouvez aussi être capricieux et faire les choses à votre façon sans égard pour l'autre. L'impatience vous fait souffrir et vous manquez souvent de prévoyance. Votre engagement peut être brutal et votre enthousiasme s'émousser facilement. Vos opinions sont très prononcées, la subtilité et l'empathie ne sont pas votre apanage. Étant totalement dans le présent, la vision n'est pas votre point fort. Bref, vous n'aimez pas vous encombrer avec des détails. Vos travers défauts, impatience, individualité et agressivité. Voilà bélier, j'espère que ces petites caractéristiques vous correspondent. Allez, c'est parti bélier, on y va. L'arcane majeur de votre mois, bélier. Alors, l'arcane majeur de votre mois. Je recommence.
Allez, l'arcane majeur de votre mois, c'est le pape. Donc déjà, Bélier, on peut avoir éventuellement quelqu'un qui est taureau, qui compte pendant votre mois. Le pape va nous parler de foi, d'aide, d'un côté altruiste, d'engagement. Le pape peut aussi parler de spiritualité, de religion. On parle aussi d'ancrage avec le pape, hein. On parle d'ancrage, on peut avoir aussi des changements, hein, très importants. On a Jupiter, donc évolution positive, hein. Vénus au niveau au niveau de l'amour, des sentiments, de l'affectif, mais je vous vois beaucoup plus, Bélier, dans une ouverture de cœur. Vous qui êtes un signe de feu, qui foncez, qui êtes quand même un Bélier, c'est quand même assez terre à terre, hein. C'est un petit peu comme le Taureau. Mais je vous vois là plus dans une ouverture de cœur vers une forme de compassion, être compatissant, aider, voilà. Voilà l'énergie pour vous. Allez, on continue. Bélier. Alors, on a 2 cartes ici. Donc, on a déjà pour ce mois de mai la résolution d'un conflit, d'accord? Et on a la carte du nettoyage. Ok, donc il va y avoir un nettoyage, effectivement. Là, actuellement, il y a peut-être un conflit. Actuellement, pendant ce mois d'avril, ou dans le passé, si vous écoutez cette guidance pendant le mois de mai. On va voir au fur et à mesure, hein. En tout cas, il y a un conflit dans une situation ou intérieure, Bélier. Et j'ai l'impression que cette carte du nettoyage, c'est qu'en fait, ce qui va permettre de résoudre finalement ce conflit, Bélier, ça va être votre côté bienveillant, compatissant, à trouver une solution, un accord, peut-être une conciliation, hein, quelque chose comme ça. C'est aussi peut-être votre foi, mais votre côté altruiste pendant ce mois. Hein. J'ai envie que ça s'arrange, j'ai envie de résoudre le conflit. Donc, je vais m'apaiser, je ne vais pas être dans l'action, je ne vais pas être dans la rancune ou autre, je vais plus être dans une énergie hyper bienveillante et ouverte. Hein, il y a quelque chose comme ça, Bélier, là, qu'on voit. Ok. Allez, votre couleur du mois. Donc, apporter en vêtements, en bijoux, en pierres, pourquoi pas, en vernis. Alors, on a 2 couleurs pour vous. On a le saphir et on a cerise. Alors, le saphir vous permet de régénérer votre corps et cerise, vivez une vie extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à porter ces 2 magnifiques couleurs, Bélier. Pourquoi pas pour les hommes et là pour les femmes. Ok. Allez, c'est parti, les amis. On va passer maintenant à la guidance. Allez, on y va avec les oracles. Enfin, l'oracle et le tarot. C'est parti. Premier message pour votre mois de mai. Alors, Bélier, qu'avons-nous? On a la carte de l'âme. On a la carte de la mort. Et on a la carte de l'ordre. Ok, regardez, on a l'élévation ici. Bélier, il y a une grosse transformation chez vous. Il y a une grosse transformation. Vous êtes l'empereur dans le tarot de Marseille. Donc l'empereur, il est actif. L'empereur, il a beaucoup d'ego parce qu'il se fait respecter. L'empereur, bon, il est assez rigide, hein, il n'est pas trop compatissant. Et là, j'ai l'impression que vous vous transformez totalement pendant ce nouveau cycle, Bélier. Vous êtes plus du tout comme l'empereur, justement. Vous êtes plus, comme je vous l'ai dit au début, hein, dans la bienveillance, à l'écoute, avec l'envie d'aider, l'envie de comprendre. Vraiment, c'est une énergie très très douce que je vois chez vous. Et c'est ça votre élévation finalement, Bélier. C'est que là, en fait, vous êtes plus pendant ce mois de mai dans une énergie yin. Donc l'énergie yin, c'est l'amour, c'est la sensibilité. Il n'y a plus vraiment de contrôle, il n'y a plus vraiment de barrière. S'il y a des choses à réparer, par exemple, ou s'il y a des choses
Bon, s'il y a des choses à réparer, on va dire, hein, entre guillemets, bélier, vous allez être vraiment dans l'amour et dans l'ouverture de cœur. Et ça, c'est super parce que c'est une grosse transformation. Mais c'est une transformation spirituelle. C'est votre âme qui se transforme. C'est votre âme qui prend le dessus sur l'ego. Hein. L'ego, généralement, il est dans le mental. Hein, il est dans le mental, il est dans le contrôle. L'âme est dans le lâcher-prise, justement. Donc moi, ce que je vois là, bélier, pour vous, c'est un changement radical. Un changement radical avec une grosse prise de conscience, une révélation sur vous-même, que finalement les choses fonctionnent et que les choses s'arrangent quand on n'est pas dans le contrôle. C'est beau, hein, ce qu'on voit là, bélier, c'est très très beau. Hein. Peut-être que vous sentez déjà ce changement, les amis. Vous êtes dans un nouveau cycle. Hein. Donc, ça peut être le cas. Allez, qu'avons-nous sur l'âme? Voilà, la compréhension. C'est ça. Il y a des compréhensions. Et vous voyez cette carte, on a un oiseau qui sort de sa cage. Donc, peut-être que vous étiez resté longtemps bloqué un petit peu dans un schéma, dans une façon de faire. Et là, vous changez totalement. Donc, vous faites différemment. Et finalement, ça fonctionne encore plus qu'avant, quand vous étiez dans le contrôle. Vous voyez, on a la mort, le voyage. Le voyage, c'est le 8 de bâton. Donc, c'est l'univers qui vous pousse, finalement, bélier, à vous transformer, hein, à passer d'une énergie yang à une énergie yin. Et là, l'ordre, le jugement, parce que tout simplement, c'est le moment. L'univers sonne le glas, c'est le moment pour vous, bélier, de changer, et c'est le moment aussi de renaître. Là, c'est une renaissance. Bélier. Peut-être que c'est une période aussi de solitude, hein, qui vous a permis de comprendre et de changer. Peut-être que pendant ce mois d'avril, effectivement, vous êtes retrouvé un petit peu seul ou bien vous avez besoin d'introspection. Là, on sent qu'il y a une grosse transformation chez vous et c'est très très beau. Hein. C'est le moment. Allez, c'est parti. On passe maintenant au taroscope. Allez, bélier. On a peut-être un signe de terre qui compte hein, dans votre vie, hein, taureau, vierge ou capricorne. Regardez, on tombe sur la mort là. Donc la mort, c'est la transformation. Hein. Allez, c'est parti. On pose les 6 cartes. Donc le 10 de denier, le cavalier de denier, le 6 de bâton, le roi de coupe, la reine de coupe et l'impératrice. Bon, là, c'est votre carte, l'impératrice. Et là, on a la mort. Donc, grosse transformation. Grosse transformation, bélier, pour vous, avec de la compréhension. Hein, de la compréhension que, finalement, pour attirer tout ce qui vous manque, vous n'avez pas besoin de vous battre. Hein. Vous n'avez plus besoin de vous battre, bélier. J'ai l'impression que pour vous, c'était peut-être constamment un combat. Hein, pour avoir un travail ou peu importe, hein, ou une relation saine, peu importe, on dirait que c'était constamment des combats. Et là, en fait, au contraire, vous allez comprendre, et c'est ce qui va vous permettre aussi de vous transformer, que pour avoir, il faut juste être doux, gentil, bienveillant et avoir la foi, finalement, pas se battre. Se battre pour avoir quelque chose, c'est se battre pour avoir quelque chose qui ne nous est pas destiné. Donc c'est parti, votre état d'esprit du mois, le 10 de denier. Vous êtes très 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 stable. Bélier. Le 10 de denier, c'est une grande stabilité et en même temps, vous vous sentez vraiment dans une prospérité dans tout domaine. Pourquoi? Parce que vous changez, vous vous sentez complètement transformé. Dans votre façon de penser, bélier, vous avez une nouvelle façon de penser. Hein? Et puis vous comprenez pourquoi tout le temps vous avez manqué, pourquoi souvent vous avez manqué, j'ai envie de dire, dans votre passé. Parce qu'il fallait toujours se battre. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle énergie, tout arrive à vous. En tout cas, du moins, tout arrivera à vous. Parce que là, c'est vraiment le nettoyage. Hein. Donc, vous vous sentez quand même bien, enrichi de vos expériences.
Je vois pas vraiment des choses qui se passent dans la matière, mais en tout cas, je vous sens dans une abondance, mais surtout émotionnelle. Et le reste va suivre. Maintenant, votre défi du mois, c'est le cavalier de denier. C'est de ralentir. Hein. C'est de ralentir, c'est d'avancer pas à pas. C'est pas le cavalier de bâton, c'est le cavalier de denier. C'est une énergie stable, c'est une énergie vraie. C'est pas une énergie rapide. Là, je vois aussi vous investir dans une situation. Peut-être Bélier, vous, là, votre énergie du mois, c'est aussi fonder, construire, créer votre famille, votre entreprise. Ça peut être le cas. Maintenant, votre défi, c'est de vous investir, pas tout doucement. Le cavalier de denier, c'est vraiment le plus lent. Tout doucement, mais par exemple, de planter des graines, mais planter des graines qui vont germer. Pas de planter des graines qui germeront jamais, quoi, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est faire les choses bien, lentement. Ça, c'est votre défi, oui, parce que vous êtes un signe de feu. Mais si vous avez un signe de terre dans vos autres signes, surtout taureau, pourquoi pas, là, le taureau va prendre le dessus. On a un projet, on a envie peut-être même le projet, c'est la réparation intérieure, hein, c'est possible. Hein. Eh bien, on prend notre temps, on se précipite dans rien. Et ça va être votre défi. Mais vous allez voir qu'en agissant comme ça, les événements possibles, c'est le 6 de bâton, c'est que vous allez avoir des réussites. C'est-à-dire que chaque graine là, fiable, que vous allez, des belles graines, c'est pas on en met plein et puis il y en a des pourris, voilà. Là, on sélectionne où on s'investit, on sélectionne les graines, mais ces graines-là, même s'il n'y en a pas beaucoup, elles vont donner quelque chose de magnifique. Et là, en fait, les événements, c'est que vous allez déjà avoir des victoires. En faisant comme ça, lentement mais sûrement, vous allez déjà avoir des victoires. Vous pourriez aussi être des réussites, des victoires, avoir des petits succès, être mis sur un piédestal, ne serait-ce qu'on vous dise « Oh Bélier, t'as changé, oh, c'est bien comme ça, félicitations ». Ça aussi, ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc vigilance, le roi de coupe, vigilance, soyez vigilant Bélier dans le fait d'être, vous êtes quand même assez, comment dire, au niveau émotionnel, vous êtes quand même assez réservé. Donc la vigilance, c'est ça, parce que le conseil, c'est d'être la reine de coupe. Et vigilance, c'est un roi de coupe. Et c'est vous, de toute manière. Tout ça, ce sont vos énergies à vous. Donc, vigilance, c'est finalement, ne canalisez pas trop vos émotions, parce que le roi de coupe, il a une espèce de maturité émotionnelle. Il ne montre pas grand-chose. Hein. Donc, à voir, hein, Bélier, ça peut même parler du sentimental ou du relationnel, ça dépend. Mais la vigilance, voilà, c'est justement de ne pas être le roi de coupe, qui canalise ses émotions, qui est mystérieux, un petit peu comme le scorpion, qui ne montre rien, surtout si vous avez ce signe dans vos autres signes, mais d'être la reine de coupe, hein, d'ouvrir votre cœur, de montrer de l'amour, de peut-être vous investir avec amour. Vous voyez, on a vraiment cette notion d'amour Bélier. Là, vous, c'est terminer la rigidité, c'est terminer le contrôle, c'est terminer la rapidité. C'est l'ouverture de cœur, d'esprit, l'amour et la lenteur. Mais c'est des choses qui seront durables. Alors qu'avant, c'était tout le temps des combats, des conflits, se battre pour avoir, ou bien ça ne durait pas. Et l'évolution, donc au mois de juin, on a l'impératrice. Et vous, dans le tarot, vous avez deux cartes. Vous avez l'empereur et l'impératrice. L'empereur, l'énergie yang, contrôle, ce que vous avez toujours été Bélier, hein, contrôle, fiabilité, rigidité. Ben là, vous devenez l'énergie yin à partir du mois de juin. Là, c'est une forme de nettoyage, de préparation. Et à partir du mois de juin, vous devenez l'impératrice. L'impératrice, elle est dans l'abondance, mais elle force rien.
Elle est juste dans l'amour, dans le soin, et elle attire tout. C'est vraiment très très beau, Bélier. Donc là, vous êtes en transition entre le yang et le yin, vous voyez? Donc yang, yin, et après, un petit peu plus tard dans l'année, ça va se stabiliser. C'est très beau, hein? Vous avez une belle guidance, Bélier. Allez, maintenant, on va aller voir chaque domaine avec l'oracle Béline. Alors, ça va bouger apparemment pour vous. Il y a de la communication, il y a des déplacements, il y a des négociations. Ça va bouger quand même. Allez, projet professionnel, financier et amour relationnel familial, comme je l'ai dit au début. Pour ceux qui auraient passé ce passage, il y a une guidance sentimentale qui va arriver après, hein, d'accord? On va aller voir un petit peu vos énergies, les énergies de votre hôte dans les détails. Il y aura même une partie pour les célibataires. Donc, restez connectés. C'est parti. Projet professionnel. Alors, on a la carte de l'intelligence. Donc, l'intelligence nous parle de réflexion, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur, de perspicacité, de compréhension, de lucidité, hein. On a Mercure, donc peut-être dans le professionnel aussi, il y a tout ce qui est négociation, communication, réflexion, compréhension, ouverture d'esprit. Bon, voilà, il y a quand même des choses qui se passent parce que Mercure, c'est une énergie, c'est une planète quand même aussi assez rapide. Donc, je vois comme encore une nouvelle énergie, une renaissance au niveau professionnel. Pour certains, peut-être qu'on peut parler de formation ou d'apprentissage aussi, pourquoi pas, hein. Bon, au niveau financier, Bélier, on a les pénates. Donc, les pénates, il n'y a pas trop de dépenses, Bélier, pour ce mois-ci, j'ai l'impression. Sauf si, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau immobilier qui se passe. Donc, ça peut être achat, vente, location. Bon, ça peut être aussi aménagement. Peut-être que vous aménagez votre logement. On a quelque chose comme ça. Mais je vous vois plus pas trop dépenser, quand même. Faire attention à vos dépenses, quand même, pour ce mois de mai. Parce que peut-être que pour certains béliers, vous avez cette tendance à dépenser avec vos émotions. Et là, comme vos émotions sont en train de se stabiliser, vous n'avez pas plus besoin de dépenser pour combler peut-être un manque. Et au niveau amour relationnel familial, on a la passion. Donc on a de la passion, hein. Au niveau amour, on a Vénus ici, hein, qui nous parle d'amour encore une fois. Mais avec le 31, on en revient au 4, on a une espèce de stabilité au niveau de la passion. Ce n'est pas de la passion toxique. Il y a de la passion, effectivement, mais elle est quand même assez saine, j'ai envie de dire. Très beau, Bélier, vous avez une belle guidance. Allez, on termine avec le livre oracle. Laissez le temps au temps. Donc, vous voyez, pour vous, c'est vraiment une transition pendant ce mois de mai avant votre nouveau cycle. Et vous êtes en train de changer, en train de vous nettoyer, vous êtes en train de passer vraiment d'une énergie yang à une énergie yin et ça va vous faire du bien, Bélier, hein. Voilà, si vous avez besoin d'aller voir dans le détail de la guidance, hein, comprendre surtout, pourquoi pas, faites-moi une demande de consultation. Si vous en avez besoin, tapez sur le titre de la vidéo et la barre d'infos s'affiche, vous avez tous les moyens pour me joindre. Voilà, Bélier, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Passez un excellent mois de mai et à très bientôt. Bye.